Tome 1, Dr. Stone. Dans ce nouveau tome 1, on va vous parler d'un manga qui est scénarisé par Riichiro Inagaki et avec au dessin Boichi. Et Dr. Stone, ça parle de quoi? Ça parle de deux lycéens, principalement, qui ont leur petite vie à Tokyo tranquille, jusqu'au moment où il y a une énorme explosion qui transforme toute l'humanité en pierre. Ok, donc là on se dit, ok, what the fuck, l'histoire est finie. Eh ben non, puisque grâce à leur désir de survie, de vivre, chacun pour des raisons différentes, ils vont se réveiller des milliers d'années plus tard. Ils vont sortir de cet état de pierre et ils vont décider de recréer un peu la vie, de recréer les technologies, de recréer l'humanité. Et pour cela, il y en a un qui est féru de science et un autre, c'est un gros costaud. Et du coup, ils vont essayer de réunir des matériaux pour essayer de trouver une solution pour redonner vie aux humains et aux animaux qui ont été, on peut dire, fossilisés dans la pierre. Ils vont réussir et ils vont sauver pas la bonne première personne, puisqu'au départ, ils voulaient sauver la copine de l'un des héros. Ils vont sauver un personnage très puissant qui va s'avérer avoir une vision totalement différente de la suite que l'humanité va avoir. Et à partir de là, on a toute une histoire qui va commencer. Et Pras, peut-être que tu veux envie de nous dire ce que tu en as pensé. Moi, j'ai pas trop pensé sur ce manga. En fait, c'est pas le manga qui m'a le plus plu. C'est typiquement le shonen qui a pas de sens si tu es pas dans l'âge ou la cible. Clairement, c'est un truc de survivaliste scientifique, un peu l'idée. Et en fait, ce qui m'a séduit dès le début, et la seule chose d'ailleurs, c'est le dessin de Boichi. Je crois que toi, t'aimes pas trop. Non, moi j'ai pas trop aimé, surtout au niveau des visages. Je sais que toi, t'as beaucoup aimé les corps. Ah oui, en fait, au niveau des Boichi, visages, il est dingue. Sur les corps, il est dingue. Et effectivement, il y a un peu d'action. Et quand ces scènes d'action, les corps sont fous. Et beaucoup les corps masculins. Je suis un peu triste parce qu'il dessine très bien les femmes aussi. Et on n'a pas beaucoup dans ce tome et même dans Dr. Stone en général. Et par contre, pour revenir sur l'histoire... Ouais, est-ce qu'on en revient au scénario et à la narration? Ouais, moi c'est très très basique. C'est très basique et ce tome 1, il rame en fait. Je trouve qu'il rame. L'intrigue, elle se construit. On pourrait croire rapidement, mais c'est hyper lent. En fait, le choc des deux premiers chapitres, c'est bien. Moi, j'ai trouvé ça cool. Je me suis fait, tiens, ils font pas genre la vie avant. Je pense que ça viendra avec des flashbacks et tout ça, mais là, il n'y a pas. C'est directement, on est dans le post-apocalyptique, encore une fois. Et sauf que la nature a repris ses droits, et que les deux héros, ils essayent de construire l'humanité comme ils le voudraient, avec maintenant une Némésis qui arrive dès le premier épisode. Mais c'est trop, c'est du déjà vu. C'est oui, nous on va recréer l'humanité pour que tout se passe bien, et l'autre, ah bah non, je veux décider qui doit vivre ou mourir. Ouais, exactement. C'est le type Thanos classique, quoi. Ouais. Genre, oh non, mais moi je tue des gens comme ça juste parce que j'aime pas la tête des gens, et les gens ils ont pollué la terre. Non. Moi, ça me parle plus ce genre de débat. Peut-être que si j'avais 12 ans, peut-être. Mais là, non. Et tu vas continuer du coup, toi? Non. Je crois que le nom est clair. Le nom est catégorique. Alors, moi, je continuerai peut-être s'il commence à dessiner des femmes. C'est mon côté un peu esthète des corps. Mais non, l'histoire, non. Non, j'ai pas accroché. C'est pas ce qu'on aime. C'est pas ce que j'aime, en tout cas. Il n'y a pas de surprise. Oui, c'est très pas classique. D'originalité. Voilà, donc si vous voulez voir des jolis dessins, c'est vraiment très joli. Mais c'est pas prenant. Non. Voilà. C'est à toi de dire non? Oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, on est très content que vous nous ayez écoutés. On espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à discuter avec nous de tous ces beaux mangas dont on vous parle. Vous pouvez nous retrouver, j'imagine, sur Twitter, Pras? Oui, comme d'hab, Praska. Et chez moi, c'est chez Tomix. @Tomix. N'hésitez pas à nous liker sur iTunes, Spotify, tout ce que tu veux. Oui, aussi. Partout. Parce que plus vous mettrez des pouces bleus, et plus on fera des tomes 1. Ouais, et on pourra même vous dire que des fois c'est bien. Et des fois c'est nul. C'est souvent nul quand même. Souvent.